parole est à monsieur Jean-Christophe Fromentin. Merci, Monsieur le Premier ministre. Ma question porte sur la combinaison de deux chiffres qui sont commentés depuis un certain temps, depuis quelques jours, à la fois ceux du chômage, on en a parlé, et également ceux du commerce extérieur. Et je pense qu'il n'est pas inintéressant de vous poser la question sur la corrélation, la combinaison de ces deux chiffres. Est-ce qu'on peut se poser la question de comment on peut créer des nouveaux emplois, comment on peut améliorer la situation du chômage quand nos parts de marché ont perdu à peu près 50% dans les à peine 20 ans qui viennent de s'écouler, comment notre emploi peut redémarrer quand le nombre d'entreprises exportatrices a diminué depuis 10 ans. Il y a à peu près 120 000 entreprises exportatrices contre 130 000 il y a 10 ans. On peut se poser la question de comment notre emploi peut repartir quand 80% des flux existants à l'export ne sont que l'amplification des flux existants. Autrement dit, quand la France ne crée plus, n'innove plus, n'est plus en conquête de parts de marché. Et c'est vraiment un sujet central. Et je crois que la corrélation est intéressante. Et je vous invite, chers collègues, à lire la note récente du Conseil d'analyse économique qui dit justement qu'il y a une érosion catastrophique aujourd'hui de l'influence et de la dynamique économique de nos entreprises, de nos produits à travers le monde. Et on a probablement là l'explication centrale de l'érosion de l'emploi et des difficultés notamment en termes de chômage structurel. Le Conseil d'analyse économique pose deux questions. Il appelle à revoir probablement l'efficacité du CICE en disant finalement le CICE, en allant jusqu'à 2,5 fois le SMIC, crée une forme d'inflation sur les salaires au-delà d'1,5 fois et détruit la compétitivité prix. C'est, je crois, une vraie question. L'autre question, c'est sur les mesures structurelles, mais la question du CICE est probablement une question stratégique à revoir d'urgence par rapport à la compétitivité de nos entreprises. Merci. La parole est à monsieur Emmanuel Macron, ministre de l'Économie, de l'Industrie et du Numérique. Merci, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le député Fromentin. Vous avez, à travers votre question et l'explication même de vos propos, apporté l'une des réponses très pertinentes à la question intantinée démagogique de votre prédécesseur sur les résultats que nous constatons. Parce que oui, les miracles ne se feront pas en un jour. Les miracles ne se feront pas en un jour. Et vous avez absolument raison de souligner le fait que notre économie ne retrouvera de véritables marges de manœuvre que si nous réussissons à gagner la bataille précisément du commerce international et de l'attractivité. Alors pour ce faire, il y a en effet plusieurs leviers. Le premier, c'est la compétitivité coût. Parce que la situation dans laquelle nous avons trouvé notre économie, c'est celle des entreprises qui avaient des marges historiquement basses et qui sortaient d'une décennie par rapport à leurs compétiteurs allemands, durant laquelle elles avaient progressivement perdu des marges et elles avaient progressivement, justement, perdu des marchés. Et donc, le CICE, puis le pacte de responsabilité et solidarité, de stabilité, sont des éléments précisément de réponse aux points que vous évoquez. Alors, il faut maintenant les exécuter, année après année. Depuis le 1er janvier de cette année, nous avons des baisses de charges sur les bas salaires et cela permettra d'articuler et de progressivement déployer ce retournement. À cela s'ajoutent les mesures en faveur de la compétitivité hors coût, qui est absolument fondamentale pour traiter le problème que vous évoquez. La compétitivité hors coût, elle passe par le maintien du crédit impôt recherche, qui a été constamment soutenu et stabilisé. C'est comme ça que nos entreprises, comme les entreprises étrangères investissant en France, eh bien, progressivement montent en gamme. C'est ensuite la possibilité précisément d'investir sur l'appareil productif. Le suramortissement fiscal est une réponse extrêmement importante qui permettra d'accélérer ce retournement. C'est enfin le déploiement des financements adaptés à travers les 8 milliards que la Banque publique d'investissement va mettre sur le pré-développement et la nouvelle France industrielle qui, là aussi, permet la montée en gamme. Mais vous avez raison, la bataille pour la compétitivité et l'attractivité, elle est clé pour gagner contre le chômage. Merci.